À la une d'Entrée libre, un auteur connu dans le monde entier, non seulement parce qu'il a écrit de grands romans, mais aussi parce qu'il y a 28 ans, après la publication des versets sataniques, une fatwa fut lancée contre lui. Salman Rushdie vient de faire paraître 2 ans, 8 mois et 28 nuits, un livre dans lequel il revient au conte, au fantastique et au merveilleux, en regrettant toujours que les hommes aient inventé Dieu et la religion. Sabrine Kasbaoui a eu la chance de le rencontrer. On lui a trop longtemps collé l'étiquette de l'écrivain à la fatwa. Salman Rushdie, qui en 89 tombait sous la menace de l'ayatollah Khomeini pour son livre Les versets sataniques, publie aujourd'hui un roman 2 ans, 8 mois et 28 nuits, comptez bien sûr 1001 nuits, qui renoue avec ses premières amours d'écrivain et tourne en dérision les travers de notre monde. Je suis ravi de pouvoir enfin laisser derrière moi la saga de ma vie privée et d'avoir la possibilité de retourner à la création d'histoires. Et comme je l'ai déjà dit, je voulais que ce soit un livre drôle, qui parle de choses sérieuses. C'est un retour à quelque chose qui m'a intéressé très tôt dans ma carrière, l'univers de science-fiction. C'est un mélange délibéré entre des personnages naturalistes et d'autres surréalistes. Déclaration d'amour faite à l'imagination, Salman Rushdie invente un monde peuplé de djinns, les fantômes de philosophes dont la querelle menace les hommes, un jardinier en lévitation ou encore un graphiste avec des super pouvoirs. Ça vous rappelle rien? Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de lire les BD de l'époque, que Superman, Batman, Wonder Woman. Superman est le héros classique de comics qui dérive de la mythologie juive. L'idée de Superman est une idée qui date d'il y a vraiment très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Superman s'est développé au même moment que la montée du nazisme. Superman est une création de la culture juive, donc d'une certaine façon, Superman est une forme de réponse au nazisme. Dans son roman, Salman Rushdie décrit un monde entré dans ce qu'il appelle la période des étrangetés. Un monde pas si éloigné du nôtre. Putain, t'es qui, toi? Les choses qui se passent dans le roman sont une version un peu conte de fées de l'étrangeté. Je pense qu'en effet, nous vivons une époque vraiment étrange. Une époque avec des changements rapides et extrêmes. Ce n'est pas seulement politique, c'est aussi économique, technologique, social. Et c'est aussi la manière dont on envisage la sexualité. Donc je voulais prendre tout cela comme point de départ, et ensuite utiliser les techniques du conte et de la fable pour romancer. Une technique narrative qu'il emprunte bien sûr au conte de son enfance, les 1001 nuits. Ce type de littérature adore raconter des histoires à l'intérieur même des histoires. Premièrement, c'est agréable de faire ça. Et deuxièmement, ça me semble être la meilleure façon de raconter comment nous vivons, car notre vie est une histoire incomplète. Et cette histoire n'existe qu'à travers d'autres histoires. Par exemple, l'histoire de notre famille n'existe qu'à l'intérieur de l'histoire de notre communauté, elle-même n'existant qu'à l'intérieur de celle de la nation. C'est comme ça que nous vivons. Parmi ces histoires enchâssées, on retrouve celle du philosophe andalou de langue arabe, Ibn Rushd, alias Averroès. Mon père a changé notre nom de famille en Rushdie à cause de son admiration pour Ibn Rushd. C'est ce qui a d'abord suscité mon intérêt. Je me suis dit qu'il fallait que je découvre qui était ce Ibn Rushd, puisqu'il était responsable de mon nom. Ensuite, j'ai découvert qu'il avait été lui aussi persécuté par des fanatiques de son époque. Ses livres avaient été brûlés, et ça l'a rendu encore plus intéressant pour moi. Mais une fois que j'ai commencé à écrire sur lui, il est devenu lui-même. Je suis content que ce soit passé comme cela, car sinon il n'aurait pas été vraiment vivant comme personnage. S'il n'avait été que l'ombre de l'auteur, ça n'aurait pas été si intéressant. Farouche critique des idéologies religieuses, Salman Rushdie met en scène des djinns, ces créatures surnaturelles issues des contes arabes et perses, et qu'il rapproche des dieux grecs, hindous et nordiques. Ce que j'aime avec les religions polythéistes, c'est que les dieux ne sont pas des exemples moraux. Ils sont juste spectaculaires.
Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ont plus ou moins les mêmes défauts que les autres humains. C'est plus agréable que le monde des religions monothéistes, qui est un exemple moral. Les djinns sont intéressants, parce que d'une certaine façon, ils n'appartiennent à aucun groupe religieux. Ils sont plus anarchistes que ça.